Alors, bonjour tout le monde. Voici une autre capsule web mathématique. Celle-ci va être principalement sur la résolution d'équations. En fait, on en a vu là, depuis en fait, le début de l'année qu'on a commencé l'algèbre. On a vu un peu les bases. Principalement, on a vu la technique de la balance, en fait, qui est de faire d'un côté de l'égalité la même chose de l'autre côté. Si on prend un exemple classique, là, si on prend par exemple x plus 45 égale 83, par exemple. Donc, d'un côté, j'ai mon inconnu, le x, j'ai une constante, plus 45, et j'ai une autre constante, en fait 83. Principalement, quand on veut isoler la variable, c'est qu'on veut savoir quel nombre, plus 45, va nous donner 83. Ben, d'instinct, vous êtes capable de dire, euh, vous êtes capable de dire, normalement, 38 plus 45 va me donner 83. Ce que vous avez fait dans votre tête, en fait, c'est que vous avez fait simplement 83 moins 45 pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin ici. Mais là, avec notre technique, il faut simplement refaire étape par étape. Enfin, on fait x plus 45. Donc, si je veux enlever le 45 de ce côté-ci de mon équation, en fait, je dois faire moins 45. Parce que plus 45 moins 45, ça va nous donner 0 égale 83. Sauf que là, ce que j'ai fait au bord, le moins 45, il faut absolument que je le fasse de l'autre côté. Sinon, mon égalité ne tient plus. Donc, c'est vraiment à cause de l'égalité qu'il faut faire la même chose à gauche et à droite. Donc, on obtient x égale 83 moins 45, ça donne 38. Parfait. Donc, si tu voulais vérifier ta réponse, ben, tu reprendrais l'énoncé de départ, qui est x plus 45 égale 83. Tu prendrais ta calculatrice, tu ferais 38, parce que dans le fond, 38, c'est mon x, comme ici. 38 plus 45, puis tu donnes ça sur ta calculatrice, tu vas obtenir 83. Ça veut dire que tu as trouvé la bonne réponse, tout simplement. Donc celui-là, c'est un problème relativement simple. Il y en a des plus complexes si on veut. Mais essentiellement, quand on a simplement pas de fraction, je pense que vous n'avez pas trop de difficultés avec ça. Après ça, mettons qu'on prendrait un autre exemple. 24. Ouais. Moi, j'ai mis en noir. Avec noir, comme ça. Donc 24 égale 4x plus 6. Si toi, ça te mélange et que tu aimes mieux avoir ta constante de l'autre côté de l'égalité, tu peux le réécrire. 4x plus 6 égale 24. Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève en premier? Il faut toujours enlever ce qui est juste à côté en fait de notre terme qui contient la variable. Donc on va enlever ce qui est autour de notre 4x, le plus 6. Donc pour l'enlever, on fait 4x plus 6. Pour l'enlever, on va faire moins 6, ce qui va nous donner 0, égale 24. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai fait moins 6 à gauche, donc je suis obligé de faire moins 6 à droite. 24 moins 6. Donc 4x est égal à 18. Donc x va être égal à, on n'oublie pas, oups, j'ai oublié une étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a un 4 qui multiplie le x et on a 18 de ce côté-ci. Donc pour enlever le 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diviser par 4 d'un côté. Si on le fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. Donc x va être égal à 18 quarts ou 9 demi, ou encore, tu pourrais écrire 4,5. Donc tu peux écrire 9 sur 2 ou 4,5. Ça, c'est la valeur de mon x pour l'équation de départ que j'avais 24 égale 4x plus 6. Donc ça, c'est ma réponse. On va en faire un autre. On va en faire un autre. On va faire 7 plus 9b égale 32. Donc on a ça ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut isoler le b qui est juste ici. Donc, pour commencer, il y a un petit plus qui se cache ici, donc plus 7. Comment on fait pour faire ça? On va faire plus 7
moins 7 plus 9b égale, enfin, on a fait moins 7 pour enlever le 7, on va faire 32 moins 7. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Ça donne 0. Donc, il nous reste 9b qui est égal à 25. Donc, comment on fait pour enlever le 9 qui multiplie le b? Ça, c'est on va mettre un petit fois. On dirait un cœur, mais non, c'est un fois. Donc, pour l'enlever, on va faire diviser par 9 d'un côté. Mais il faut absolument faire diviser par 9 de l'autre côté. Sinon, le égal ne marche plus. Donc, b va être égal à 25 sur 9. Ou encore, sur la calculatrice, tu vas avoir 2,7 périodique. Donc ça, c'est la réponse du B, si on isole le B dans l'équation qu'on a ici au départ. OK, là où est-ce que ça pose problème souvent? C'est quand on a des fractions, les fameuses fractions. Donc on va regarder un exemple qu'on pourrait prendre. Donc, par exemple, si j'ai ça ici. Donc, 4x plus 2 sur 5 est égal à 6. Au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? On pourrait mettre ça en fraction, mais ce qui est plus simple, là, toujours, si on veut enlever un divisé par 5, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement en multipliant par 5. Parce que dans le fond, le 5 ici va venir annuler ici, ça va nous donner 1. Donc, si on veut faire ça, on va le réécrire. Donc, on va faire 5 fois ça, 4x plus 2, divisé par 5, est égal à quoi? Si on a fait fois ici pour annuler, pour enlever ça et ça, il faut absolument faire fois 5 de l'autre côté. Donc, si on réécrit, ça va nous donner quelque chose comme 4x plus 2 est égal à 30. Donc là, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est juste qu'au début, c'est un peu plus complexe, mais là, on revient avec une forme un peu plus simple que vous connaissez déjà. Donc ensuite, on va enlever le plus 2. Comment on fait ça? En faisant moins 2. Moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre, on réécrit 4x est égal à 28. Ensuite, le 4 multiplie le x, donc pour l'enlever, on divise par 4 d'un côté. Et on est obligé de faire diviser par 4 de l'autre côté, ce qui nous donne quelque chose comme x égale 7. Absolument. Donc la réponse finale, que vaut mon x dans l'équation ici? Le x vaut 7. Si on y va aussi avec des fractions plus complexes, on va prendre l'exemple juste ici. Donc, admettons qu'on a quelque chose comme 2 tiers A plus 7 égale 3 sur 8. Donc, ça ici. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Donc, on va enlever le plus 7. Sauf que notre plus 7, on va dire que c'est comme 7 sur 1, parce que c'est la fraction. Donc, pour soustraire ou additionner des fractions, il faut absolument que ce soit sur le même dénominateur. Or, ce n'est pas le cas. Ici, on a un 8 au dénominateur, puis ici, on a un 1. Donc, ce qu'il va falloir faire, on va réécrire 2 tiers A. Comment on fait pour mettre sur le même dénominateur? En fait, ça va être plus. Donc, 7 sur 1 fois 8 en haut fois 8 en bas est égal à 3 sur 8. Donc, on y va étape par étape. Ça nous donne 2 sur 3A plus, ça donne 7 fois 8, 56 sur 8. Pour enlever le 56 sur 8, il faut que je fasse moins 56 sur 8 pour que ça me donne 0. Sauf que si je le fais d'un côté, je suis obligé de faire 3 sur 8 moins 56
sur 8. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? J'espère que oui. Donc, par la suite, on réécrit 2 tiers A est égal à moins 53 sur 8. Donc là, on a presque terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? On va descendre un peu. Donc, on a ça ici. 2 tiers A est égal à ça ici. Donc, pour enlever la fraction ici, pour enlever le 2 tiers A, il faut que je fasse fois 3 sur 2. Regardez bien. 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. 6 sur 6, ça donne 1. Donc, pour enlever, on fait multiplier par l'inverse. Donc, si je multiplie par l'inverse d'un côté, il faut que je multiplie par l'inverse de l'autre côté. Ça va me donner A égale moins 53 fois 3, moins 159. 8 fois 2, 16. Donc, moins 159 sur 16, c'est ma réponse pour le A. Tout simplement. Donc, je vous invite à réessayer ce genre de calcul ou ce genre d'application mathématique, de résolution d'équations avec des fractions, qui peut être un peu plus complexe, mais c'est le même principe qui demeure. Donc, paniquez pas avec ça, pratiquez-vous. Et si vous avez des questions, c'est sûr que je vais pouvoir répondre aussi en classe.